Vous vous souvenez de cette scène iconique de Retour vers le futur 2, où Marty McFly plane dans les rues sur un hoverboard, défiant la gravité comme si c'était quelque chose de banal? Depuis que ce film est arrivé sur les écrans, beaucoup de gens se sont posé une question. Si nous avons déjà des téléphones portables multifonctions et de l'intelligence artificielle, pourquoi n'avons-nous toujours pas de skate volant, de voitures suspendues dans les airs ou de trains qui glissent sans avoir besoin de rails? Est-ce que la science s'est simplement bloquée à ce point? La vérité, c'est que la réponse implique bien plus qu'un manque de créativité ou de ressources. La gravité peut être la plus faible des forces fondamentales, mais elle est têtue comme peu d'autres. On arrive à la vaincre avec des fusées, oui, mais l'annuler, c'est une histoire complètement différente. C'est précisément à ce point que l'idée d'antigravité entre en scène, une possibilité qui fascine les scientifiques, défie la physique et nourrit encore les rêves hérités de la science-fiction. Dans cette vidéo, nous allons explorer si le concept d'antigravité n'est vraiment que de la fiction, ou s'il existe un fond scientifique qui pourrait, un jour, nous amener à léviter dans les villes comme dans les films. Préparez-vous, nous allons plonger dans des expériences réelles, des théories audacieuses, des particules exotiques et des mystères que même la science n'a pas encore réussi à déchiffrer complètement. Spoiler, la réalité est encore plus curieuse que la fiction. Quand quelqu'un parle d'antigravité, la plupart imaginent des objets flottant dans l'air comme par magie. En pratique, ce qu'on appelle lévitation n'a pas toujours à voir avec l'annulation de la gravité. Un bon exemple, ce sont les trains maglev qui utilisent des champs magnétiques surpuissants pour planer au-dessus des rails. Le Shanghai Maglev, qui relie l'aéroport au centre-ville, atteint 430 km/h suspendu à quelques centimètres du sol. Il ne défie pas directement la gravité, il l'équilibre, simplement avec une autre force tout aussi impressionnante. Cette force vient des aimants eux-mêmes. Quand un champ magnétique assez fort en repousse un autre, c'est comme si l'objet volait. Sauf qu'ici, nous découvrons quelque chose de fondamental. La force gravitationnelle continue à tirer de toutes ces forces là en bas. Le secret de la lévitation magnétique réside dans la force de Lorentz, qui agit sur les particules chargées en mouvement. En laboratoire, les scientifiques arrivent déjà à faire léviter de petits objets en utilisant le diamagnétisme, comme quand ils placent un morceau de graphite qui s'élève au-dessus d'aimants de néodyme. Cependant, cela nous amène à une distinction fondamentale qui définit toute la quête de l'antigravité. L'antigravité, au sens pur du terme, ce serait comme appuyer sur un bouton et éteindre la force gravitationnelle d'un objet. Pas de support magnétique, pas d'impulsion, juste planer dans l'air. C'est une idée aussi puissante qu'improbable, parce que jusqu'à présent personne n'a réussi à prouver qu'il est possible de neutraliser la force gravitationnelle sans recourir à une autre force connue. Pourtant, cela n'a jamais empêché la science d'essayer. Curieusement, parmi les 4 forces fondamentales de la nature, la gravité est la plus faible. Comparée à la force électromagnétique ou à la force nucléaire, elle semble presque timide. Vous pouvez utiliser un aimant de frigo pour vaincre la gravité d'une pièce de monnaie, cela montre sa fragilité apparente. Mais essayez de faire la même chose avec une voiture, une montagne ou une planète entière. Là, nous découvrons que cette faiblesse est complètement trompeuse. Ce qui rend la gravité si difficile à vaincre, c'est justement sa persistance absolue. Elle agit partout, tout le temps, sur tout ce qui a une masse. Il n'y a pas de bouton off, et aucun matériau connu ne la bloque. La seule façon de l'affronter, c'est en utilisant d'autres forces, et c'est là qu'entre la créativité des physiciens. Face à cette persistance absolue, les scientifiques ont cherché des alternatives créatives. Un des chemins les plus investigués a été l'utilisation de gyroscopes, des dispositifs qui tournent à haute vitesse et semblent résister aux changements de direction. Il y a eu des gens qui ont cru que, s'ils tournèrent de la bonne manière, ils pourraient générer un effet antigravitationnel. Tous les tests ont montré que le gyroscope peut défier l'intuition, mais ne défie pas la gravité. Entre 1996 et 2002, la NASA a pris ce rêve au sérieux et a investi dans un programme appelé Breakthrough Propulsion Physics Program. Plus d'1 million de dollars ont été investis dans des recherches sur la propulsion avancée, incluant la possibilité de créer une antigravité réelle. Malgré l'enthousiasme, le résultat a été un coffre plein de rapports, sans aucun objet suspendu dans l'air sans support. L'effort a ouvert des portes à de nouvelles idées et a maintenu vivant le débat dans la communauté scientifique. Aujourd'hui, celui qui voudrait tenter sa chance peut viser le Goethe Award, un prix allemand d'1 million d'euros offert par la Fondation Goethe. La proposition est claire. Faire léviter un objet pendant 1 minute entière sans utiliser de force électromagnétique, aérodynamique ou quelque astuce que ce soit. Seulement de l'antigravité pure et vérifiable. Le prix n'a encore eu aucun gagnant,
mais le simple fait qu'il existe montre que la science continue d'être ouverte aux idées audacieuses, du moment qu'elles viennent avec des preuves solides. Quand nous parlons de masse, tout le monde ne sait pas qu'il existe deux types bien distincts: la masse inertielle et la masse gravitationnelle. La première est liée à la résistance qu'un corps offre quand il est accéléré. La seconde a à voir avec à quel point ce corps est attiré par la gravité. Pour la matière commune, ces deux masses ont toujours été égales, du moins jusqu'où nous avons réussi à mesurer avec précision. Cet équilibre a donné naissance au principe d'équivalence, une des idées centrales de la relativité générale. C'est en s'appuyant sur lui qu'Einstein a perçu quelque chose de génial. La sensation d'être immobile dans un champ gravitationnel et celle d'être en train d'accélérer dans une fusée peuvent être exactement la même. Cette vision change tout, parce qu'elle montre que la gravité n'est pas seulement une force, mais une conséquence directe de la courbure de l'espace-temps. Et c'est précisément dans ce contexte que surgit une question fascinante. L'antimatière entre en jeu. Enveloppée de mystère, l'antimatière a toujours eu un air spécial. D'ailleurs, si vous voulez approfondir ce sujet, nous avons une vidéo spécifique sur l'antimatière et l'expérience du CERN. Maintenant, en parlant de façon simplifiée, elle est comme le reflet inversé de la matière commune. Antiprotons, positrons, atomes d'antihydrogène. Quand nous parlons de gravité, surgit la grande question. Est-ce que l'antimatière est aussi tirée vers le bas? Ou se comporte-t-elle différemment, peut-être même en planant dans l'air? S'il y avait lévitation, ce serait un signe clair que l'antimatière a une masse gravitationnelle négative. Dans ce cas, nous serions face à un chemin possible pour comprendre, ou même dominer quelques types d'antigravité. Plus récemment, l'expérience Gravitational Behavior of Antihydrogen at Rest est en cours de développement spécifiquement pour tester comment l'antimatière se comporte sous l'influence de la gravité. Chaque expérience nous rapproche un peu plus de la réponse définitive. L'antimatière semble tomber comme n'importe quoi d'autre, mais le défi technique est immense puisque ces particules sont extrêmement instables. Malgré cela, chaque tentative nous apprend quelque chose de nouveau sur comment la gravité fonctionne au niveau le plus fondamental de la réalité. Mais pendant que nous cherchons ces réponses fondamentales, ça vaut la peine d'imaginer. Et si l'antigravité était découverte demain? Les implications seraient révolutionnaires. Imaginez des systèmes de transport qui ne dépendent pas de combustible, des voitures, trains et avions qui simplement éteignent la gravité pour se déplacer. L'exploration spatiale serait transformée. Nous n'aurions plus besoin de fusées gigantesques pour échapper à l'attraction terrestre. Un simple vaisseau pourrait s'élever de la surface jusqu'à l'orbite avec une dépense minimale d'énergie. La construction civile serait réinventée. Les gratte-ciel n'auraient plus de limite de hauteur, puisque le poids ne serait plus un problème. Nous pourrions construire des villes flottantes, résoudre les problèmes d'espace urbain et même créer des habitats orbitaux durables. En médecine, l'antigravité pourrait révolutionner les traitements pour les personnes à mobilité réduite et ouvrir de nouveaux chemins pour les thérapies en environnement de microgravité. L'économie mondiale elle-même serait transformée. Le transport de charges lourdes deviendrait trivial, changeant complètement la logistique mondiale. Des secteurs entiers de l'industrie, depuis l'aérospatiale jusqu'à la construction, devraient être repensés. Ce serait une révolution comparable à l'invention de la machine à vapeur ou de l'électricité. Actuellement, des laboratoires partout dans le monde continuent d'investiguer des phénomènes qui pourraient nous rapprocher de la compréhension de l'antigravité. L'Institut de technologie du Massachusetts a recherché des matériaux avec des propriétés gravitationnelles inhabituelles. À l'université de Tampere, en Finlande, des scientifiques étudient des supraconducteurs rotatifs qui semblent produire des effets gravitationnels anormaux, bien qu'encore controversés. En Chine, des chercheurs de l'université Jiaotong de Shanghai investigent comment des champs électromagnétiques ultra intenses peuvent affecter la perception locale de la gravité. Bien que ces études soient encore à des stades initiaux, elles représentent des tentatives sérieuses de trouver des brèches dans les lois de la physique que nous connaissons. Dans le territoire des rêves scientifiques, l'idée d'antigravité vit encore. Comme le voyage dans le temps et les machines à mouvement perpétuel, elle nous fascine parce qu'elle semble promettre un saut au-delà du possible. Ce que nous avons jusqu'à présent, ce sont des indices, des hypothèses et des expériences qui nous rapprochent de plus en plus d'une réponse. Et peut-être que ce voyage de découverte est justement ce qui rend la science si fascinante. Malgré le fait d'être si quotidienne, la gravité garde encore des mystères profonds. Il suffit de penser au trou noir, où l'espace-temps se plie jusqu'aux limites du compréhensible. Ou au point de Lagrange, région de l'espace où la force gravitationnelle de deux corps s'équilibre parfaitement. Ce sont des phénomènes réels et prouvés, qui montrent combien nous avons encore à apprendre sur cette force qui façonne les galaxies
et soutient nos propres corps. Pour l'instant, l'antigravité continue d'être un concept qui défie notre physique actuelle. Qui a dit que c'était un problème? L'impossible d'aujourd'hui peut être la technologie de demain. Et quand nous regardons tout ce qui a déjà été découvert, nous percevons que comprendre n'est que la première étape. Parce que la connaissance, c'est seulement le commencement.